Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les trésors du Faso, région du Sahel, sont connus. Depuis ce vendredi, une dizaine de trophées a été décernée aux acteurs qui œuvrent pour la promotion de la culture, des arts et du tourisme dans la région. Les personnalités culturelles n'ont pas été en reste à travers une série d'hommages. Et puis, en prélude à la deuxième édition du concours Faso Slam School, le comité d'organisation a rencontré la presse. Il s'est agi de faire le point de l'organisation de cette compétition interscolaire dédiée à la poésie urbaine qui débute le samedi 27 mai prochain. Les trésors du Faso de la région du Sahel ont été désignés ce 19 mai à Gorom Gorom. Les trésors du Faso visent à promouvoir les acteurs de la culture, des arts et du tourisme dans les différentes régions du Burkina. Une dizaine de trophées a ainsi été décernés dans plusieurs catégories. Des hommages ont aussi été rendus aux personnalités du domaine de la culture de cette région. Nous voyons tout cela avec Ibrahim Kagone et Sekou Zongo. Les acteurs de la culture, des arts et du tourisme du Sahel récompensés ici à travers la nuit des trésors du Faso. Au-delà du talent et du savoir-faire culturel, artistique et touristique, cette soirée des trésors du Faso est un symbole de vie et de solidarité. Aujourd'hui, à travers les prestations que nous avons eues, à travers les révélations que nous avons vues, à travers ces talents qui ont défilé, c'est une fierté et nous devons tous travailler à promouvoir ces richesses, à aider ces acteurs et créateurs dans leur profession. On ne doit pas céder à la peur, on doit plutôt développer des initiatives, avoir l'audace, avoir le courage de faire briller davantage notre potentiel culturel. On a fêté aujourd'hui la culture, on a montré aussi la solidarité à cette région. Et comme je viens de dire, on prépare maintenant des grands projets, donc le Sahel n'est pas oublié. Des prestations d'artistes et un défilé des communautés sahéliennes ont rythmé la nuit des récompenses des trésors du Faso au Sahel. Une dizaine de trophées ont été décernés aux différentes catégories en compétition et 2 trophées d'hommage à des personnalités culturelles. Une image joie, en tout cas qui m'anime, qui anime le musée, la population de ici. On dit merci aux initiateurs. Actuellement, avec l'insécurité qui sévit, voilà, nous n'avons pas de visiteurs, partout les gens on peut. Avec ça, ça nous réconforte. Un réconfort qui va s'étendre sur tout le Burkina. Rendez-vous est donc pris le 6 juin prochain à Dano, dans le sud-ouest pour le prochain numéro des trésors du Faso. À Fadangourma, dans l'Est, le ministère en charge de la promotion civique et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont tenu un atelier de formation sur l'apatridie. Objectif: renforcer les connaissances des autorités administratives et judiciaires sur le concept de l'apatridie et les questions liées au conflit foncier. Aimé Douamba et Clarisse Nikiema. L'Est, à l'instar des autres régions frontalières du Burkina, connaît des problèmes d'apatridie. Et pour mieux appréhender le phénomène, autorités administratives et judiciaires de l'Est sont à Fada pour renforcer leurs connaissances. Le problème de l'apatridie existe quand même dans la région de l'Est. Souvent, on peut ne pas être conscient de ce fait parce que le recours systématique pour des papiers, comme on le dit, n'est pas souvent l'apanage de la population. Pour la journée qui commence aujourd'hui, d'abord échanger sur quelques concepts de l'apatridie, ensuite évoquer des questions liées aux conflits qui sont posés dans les frontières et qui amènent les populations justement à être en difficulté, produire des documents pouvant les permettre de se faire délivrer des certificats de nationalité. Organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, cet atelier de 48 heures vise l'éradication totale du phénomène par l'engagement des différentes autorités frontalières. Le plan d'action national de lutte contre l'apatridie, nous sommes suffisamment avancés. Nous espérons que le gouvernement qui est aussi fortement engagé puisse justement adopter ce document qui est très important, qui comporte 9 actions très fortes. Lancée depuis 2014, cette campagne contre l'apatridie, selon le chargé de mission du ministère de la Justice, est satisfaisant en matière de promotion des droits humains.
L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM organise les 72 heures de l'ENARC, une pause dans la formation pour se récréer, mais aussi pour réfléchir sur la thématique du civisme au Burkina Faso. Des activités culturelles et sportives sont également prévues. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Les élèves de l'ENAM fêtent les 72 heures de l'ENARC. 72 heures pour réfléchir sur leur future carrière, mais aussi pour se récréer à travers des activités sportives et culturelles. Une initiative pour renforcer la cohésion entre énarques. Ces 72 heures visent à permettre aux énarques de se retirer un peu des amphithéâtres et des salles de cours pour mieux se frotter et se récréer un peu et de mener des activités artistiques et intellectuelles. C'est vraiment un moment de partage physique et spirituel entre les énarques et leurs aînés. Le programme prévoit également une conférence sur le civisme au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup d'actes de civisme, que ce soit au niveau des citoyens en circulation ou même dans nos administrations. Donc de voir les futurs cadres de notre pays réfléchir sur cette thématique me paraît une très bonne chose. Je voudrais inviter les élèves à continuer dans cette logique et à se dire qu'aujourd'hui, la formation qu'ils sont en train de recevoir, c'est elle qui va leur servir demain pour les futures fonctions qu'ils ont. Ce sont des jeunes qui aspirent à des responsabilités dans l'administration publique. Je les invite donc au travail, à la rigueur, à la loyauté. C'est ainsi qu'on pourra développer le Burkina Faso. Les élèves de l'ENAM donneront aussi leur sang pour sauver des vies. L'édition 2017 des 72 heures de l'ENARC se tient concomitamment avec les 48 heures des filières. La deuxième édition du concours Faso Slam School débute le 27 mai prochain au Jardin de la musique Remdogo à Ouagadougou. La Fédération burkinabé de slam, organisatrice de la compétition, était face à la presse pour donner les articulations de cette édition. Faso Slam School est un concours inter-établissement de poésie urbaine. Plus de détails avec Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Pour cette deuxième édition du concours Faso Slam School 2017, c'est au total 10 établissements secondaires de la ville de Ouagadougou avec 26 candidats qui ont été retenus. Un concours qui met l'accent sur le talent oratoire des candidats et leur capacité à rendre vivant un texte d'une beauté poétique. L'innovation majeure cette année est l'introduction d'une discipline sportive, à savoir le double dash ou saut à la corde. Les objectifs spécifiques. Faire de l'art poétique un instrument de mobilisation de la jeunesse éducative. Pour lui, inculquer les valeurs civiques et citoyennes. Créer un cadre d'épanouissement pour les jeunes dans un esprit compétitif. Sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à la propriété de leurs villes respectives. Offrir aux jeunes un cadre sain de divertissement. Et pour finir, éduquer, former et sensibiliser les jeunes élèves. Ce concours, qui permettra de dénicher les talents cachés des jeunes scolaires, débutera le samedi 27 mai 2017 pour s'achever le 22 juillet au Remdogo. Vous faites part de ce monde où des crimes immondes continuent de voir le jour. Diffusion de scènes tragiques, émission d'événements dramatiques. À bout de souffle, dans cette atmosphère hantée par la haine, il manque d'air, donc forcément on s'étouffe. L'association Maison Mère vient au secours des veuves et personnes démunies de la commune de Bobo-Dioulasso. Ce sont 2 tonnes de vivres composés de maïs et de riz qu'elle a offert à ces personnes vulnérables. Drissa Traoré, Rachid Savadogo et Moumouni Barou. 2 tonnes de vivres composés de maïs et de riz, c'est le don fait par l'association Maison Mère aux veuves de Dioulasso-Ba et aux personnes vulnérables de la commune de Bobo-Dioulasso. Par ce geste, l'association compte traduire sa compassion aux personnes démunies et aussi promouvoir ses ambitions et ses activités. L'association déjà même a pour objectif d'abord de restaurer la maison mère et de la solidarité entre les membres de l'association. Et c'est dans ce cadre-là nous avons initié avec l'association Action Développement. On a sollicité le ministère de la Femme et de l'Action sociale qui nous a, à travers la CONASUR, nous a donné ces vivres
pour les partager aux personnes vulnérables, personnes démunies et les veuves. Les autorités communales, coutumières et religieuses de la cité, venues pour l'occasion, ont toutes soutenir l'initiative. C'est une activité de remise de vivres aux personnes vulnérables de la ville de Sia. Et si une telle activité est organisée et que nous représentons l'Assemblée nationale et également la commune de Bobo-Dioulasso, nous ne pouvons pas rester en marge pour vraiment accompagner avec efficacité cette activité. L'association Maison Mère, qui a emprunté le nom de la première maison de l'ancêtre Bobo, fondateur de Sia, construite au XIe siècle, se donne pour objectif premier la réhabilitation et l'entretien de cet édifice ancestral. Et pour cela, elle attend des personnes de bonne volonté un accompagnement. Nous restons toujours à Bobo-Dioulasso, cette fois avec l'association des jeunes et ressortissants de Diaradougou. Elle a organisé une opération de collecte de sang en ce début de saison pluvieuse propice aux maladies. L'association espère ainsi recueillir une quarantaine de poches de sang. Manekayen et Moumouni Barou. Journée d'action de dons de sang de l'association des jeunes et ressortissants de Diaradougou. Avant les dons de sang, quelques conditions obligent. Prise de poids, de tension et un entretien médical. Le président de l'association a rempli toutes ces conditions. Il est prêt à sauver la vie. Les dons de sang, ça sauve beaucoup de vies. C'est ça qui nous a mobilisés à faire ça. Notre objectif, c'est d'atteindre 60 postes. Aziz Ouedraogo, parrain de l'activité, a salué cette initiative de l'association tout en souhaitant que ces campagnes de dons de sang s'effectuent de manière régulière en vue d'assurer la poche de sang en quantité suffisante. C'est des actes qu'il faut poser. Un bon Burkinabé doit poser pour aider ses frères. Tout homme qui aime son pays, qui aime ses prochains, doit le faire. Également présente sur les lieux, les autorités communales sont venues soutenir l'association des jeunes et ressortissants de Diaradougou. Nous sommes venus encourager, remercier, féliciter cette association qui a bien voulu, à travers ses activités, faire ces gestes nobles. Les dons de sang, un geste noble quand on sait que ce liquide est une denrée rare, selon les spécialistes dans le domaine de la santé. Dans la période là, on en a vraiment besoin. Et quand vraiment les associations nous soutiennent comme ça nous va droit au cœur. Et encore rappeler aux populations que le sang est gratuit à l'hôpital. Et d'autres associations sont invitées à faire parler leur cœur pour sauver des vies. Barcelone qui vient à bout de Manchester United après les tirs au but. Nous ne sommes pas en Champions League, mais à la première édition du tournoi des supporters qui s'est tenu à Ouagadougou. En levée de rideau, l'équipe de la mutuelle de la RTB a battu celle des commerçants par le score de 1-0. Paul David Bambara et Mahamadi Wena. Une finale entre supporters de Barcelone et ceux de Manchester United n'est peut-être qu'une finale très disputée. La preuve, la première période du match est très équilibrée. Le score à la pause est donc des 0 buts partout. À la reprise, les supporters de Barcelone essaient de prendre le jeu à leur compte, mais le camp d'en face oppose une belle résistance. Malgré des possibilités de scorer, aucun but ne sera enregistré dans le temps réglementaire. On joue alors les prolongations, mais le score reste en l'état. C'est à la séance des tirs au but que les supporters de Barcelone s'imposent par 4-2 devant ceux de Manchester United. Vraiment, on est trop content que ça soit passé bien. On remercie Dieu. On souhaite qu'il y ait beaucoup d'initiatives comme cela. Bon, c'est un jeu. C'est pour renforcer la jeunesse. On est fiers. On espère que l'année prochaine, ça sera encore plus intéressant. Une première édition du tournoi des supporters qui satisfait les organisateurs. J'ai décidé d'organiser une compétition pour pouvoir réunir les supporters ensemble et aussi pour montrer que ce n'est pas seulement crier devant les télés qui compte. Sur le terrain, nous pouvons faire quelque chose également. Au début, on a dit petit, mais aujourd'hui, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit parce que vu le public, vraiment, je suis ravi.
4 équipes ont participé à ce tournoi. Chacune d'elles a reçu une récompense proportionnelle à son palmarès. En match de levée des rideaux, la mutuelle de la RTB et les commerçants se sont affrontés. L'équipe de la RTB est sortie vainqueur de cette rencontre sur un score d'1-0. Un but marqué par Ousseni Kwala dès la 2e minute. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Vous serez en compagnie de Peggy Ouedraogo pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.